Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça va, ça suffira. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant Pur Cinéma, le podcast cinéma de Cholet, reçoit aujourd'hui Nathan Ambrosioni, le réalisateur du film Les enfants vont bien, au cinéma le 3 décembre. Nathan, salut, comment ça va ? Ça va et toi ? Eh bien écoute, impeccable, merci. Merci de me recevoir. Eh ben avec plaisir. Un film que tu étais venu présenter à La Roche-sur-Yon en présence également de Camille Cotin, qui était mise à l'honneur d'ailleurs lors de l'édition 2025 du festival. Comment s'est passée cette tournée d'avant-première à travers toute la France ? Ça se passe super bien. Je suis très heureux de rencontrer les spectateurs. Je suis heureux de voir quand même que les salles sont assez remplies, donc ça fait plaisir. Et, et puis c'est chouette de ressentir le public, d'échanger sur leurs ressentis, sur les émotions qui les traversent pendant le film. Ça permet de voir le film autrement, de le comprendre à travers les yeux des spectateurs et c'est super. Moi, j'aime beaucoup ce moment. C'est long là, ça fait beaucoup d'avant-premières et j'ai l'impression de vivre Ouais. un jour sans fin, mais, mais en même temps, c'est amusant. Et c'est une belle journée en même temps, donc c'est bien. Oui, c'est vrai. C'est une belle jour, c'est un beau jour sans fin. C'est pas comme un jour sans fin. Ouais, c'est ça. Avant d'aller plus loin, Nathan, sache que j'ai un message qui t'est destiné. Quelqu'un que tu connais a souhaité te laisser une petite surprise. Tu le découvriras à la fin de cet entretien. Ok, vas-y. Tony en famille que tu étais venu défendre ici même sur le podcast, déjà avec Camille Cotin. Comment se passe l'aventure des enfants vont bien ? Comment s'est déroulé le travail avec Camille Cotin, Juliette Armanet et Monia Chokri, sachant qu'elles viennent toutes d'univers et d'énergies artistiques différentes ? Bah, c'était génial. Moi, j'ai adoré travailler à nouveau avec Camille. Elle est formidable. C'est une grande travailleuse et en même temps une grande amie et une grande actrice. Enfin, elle a d'innombrables qualités qui font que c'est un bonheur d'être avec elle sur un plateau. Même si c'était un rôle très différent et on est allé complètement ailleurs de Tony et c'était un vrai challenge. Mais justement, je savais qu'elle serait capable et je savais qu'ensemble, on pourrait aller vers ce personnage. Donc moi, j'ai adoré faire ce film avec elle et la retrouver. Et j'ai adoré rencontrer Monia et Juliette. Elles sont formidables et elles ont tellement bien incarné leur personnage. Je leur en suis tellement reconnaissant. J'étais impressionné d'avoir Monia et c'est une réalisatrice que je trouve fascinante. Et Juliette, j'écoute sa musique depuis tellement longtemps et de me retrouver face à elle sur un plateau, de la faire chanter dans mon film, enfin, je sais pas. Ça symbolisait quelque chose de très fort et j'étais trop heureux de travailler avec ces trois-là et je trouve qu'elles incarnent vraiment ce que raconte le film. Mais ouais, complètement. Juliette Armanet, que moi j'ai découvert au cinéma sur Partir un jour, le film d'ouverture de Cannes, que je retrouve chez toi, et je trouve qu'elle est d'une sensibilité dans son jeu qui est assez fou. Ouais, elle est trop géniale. Alors que dans le film, en plus, elle est là 15 minutes, mais elle est Ouais. 15 minutes parfaite. Comment as-tu travaillé cet équilibre entre thriller émotionnel, drame familial, tout en réussissant à ce que le film ne tombe ni dans la complaisance ni dans la compassion, qu'il reste dans une justesse où tu ressors du film avec cette sensation d'avoir vu un magnifique film. Oh, c'est trop gentil. Je sais pas, c'est vrai que j'ai essayé. Voilà, je pense que c'est un sujet qui est particulier. C'est des enfants qui sont confiés par leur mère, qui sont laissés. Et je pense que ça peut vite être un peu sensationnaliste. Et en même temps, voilà, je voulais qu'on soit à leur hauteur et que ce soit leur vérité qui raconte le film. Et je pense que c'est une question de respect aussi pour eux, pour le personnage de Jeanne, de ne pas créer la sensation, mais plutôt d'être dans un quotidien très concret de ce que traversent ces gens. Je voulais que le film se niche dans le creux, dans le simple, et pas dans l'aventure. Et en même temps, je voulais que c'était un film d'enquête sans enquête. On commence par une disparition et on va pas chercher celle qui part. Donc on déjoue le film d'enquête pour partir dans un drame familial. Et en même temps, j'ai des références de mélodrames américains et de films japonais très pudiques. Et j'aimais que le film navigue un peu entre les deux. Et en tout cas, c'était le projet. Après, c'est aux gens de savoir. Mais j'ai adoré travailler sur ce film. Suzanne, Salut. qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit de venir voir ma sœur sans rendez-vous. Bah si, t'as le droit. Je suis fatiguée. On se parlera demain. On prendra le temps. Elle est où ma mère?
Elle est partie où? J'ai l'impression que votre sœur, elle était à bout et qu'elle est partie. Suzanne? Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante. Donc vous allez pas aller la chercher? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est à moi qu'elle confie les enfants? Qu'est-ce que je suis censée faire là? Tout laisse à penser que Suzanne est en pleine possession de ses moyens, qu'elle est seule et qu'elle a choisi ce départ. Qu'est-ce qui se passe si moi je veux pas m'occuper des enfants? J'aime pas cet endroit, je veux rentrer chez moi. Je me suis dit que peut-être tu voulais pas nous voir. Oh mais non, mais pas du tout. Ben, ça se peut. Regarde la preuve, Suzanne, elle veut pas nous voir. C'est pas à cause de vous. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais parfois on peut laisser les gens qu'on aime par amour. Maman, c'est toi? Parfois on ne voit pas d'autre choix que de s'éloigner pour ceux qu'on pense être leur bien. Est-ce que vous arrivez à entendre ça? Et comment justement ça s'est passé le tournage avec des enfants? On sait que c'est hyper réglementé, c'est hyper compliqué de faire tourner des enfants dans un film. Comment ça Ouais. s'est passé? Comment tu l'as vécu? Oui, c'était pas facile parce que les enfants, c'est 3 heures par jour. Donc vraiment, il faut être prêt à être, stressé et speedé. Et c'est 3 heures, je crois que c'est 3 heures de présence? Oui, c'est 3 heures de présence. C'était qu'ils sortent le pied de la Ouais, voiture, c'est c'est ça. 3 heures top chrono. Plein de gens ne respectent malheureusement pas ça, mais nous, on voulait vraiment ces 42 jours de tournage, on voulait jamais, les exploiter ou les épuiser. Donc, après 3 heures, ils partaient. Donc c'est un vrai challenge, c'est assez, fatigant, mais en même temps, c'est nécessaire de respecter et de faire en sorte qu'ils passent le meilleur tournage possible. Moi, je voulais que ce soit un jeu pour eux. Je voulais pas que ça s'apparente à du travail. Nina, elle a 6 ans. Si elle se retrouve à travailler pendant 2 mois avec des adultes, c'est déjà suffisamment étrange. Il faut vraiment que ce soit, ludique et joyeux et on s'est forcé de ça, voilà. C'est le but, c'est qu'ils ne voient jamais notre stress, qu'ils ne sentent jamais le travail, mais qu'ils s'amusent et qu'ils traversent le film, joyeusement, quoi. Donc, moi, j'ai adoré, c'était passionnant. Franchement, sur Tony, c'était 5 adolescents et c'était déjà génial. Mais là, je sais pas, il y avait quelque chose dans la force de leur regard, dans la cinégénie que ça représente de filmer un enfant. C'était réjouissant, quoi. Et c'était des vrais bosseurs. Ils connaissaient leur texte par cœur. Ils m'écoutaient tout le temps quand je parlais, quand je leur expliquais les scènes. Ils s'efforçaient de comprendre et je trouvais ça très beau. Trop bien. Place à la séquence express. Ok, ok. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Quelle scène de cinéma t'a marqué à jamais? La scène de fin de Kramer contre Kramer, quand Meryl Streep rentre dans l'ascenseur. La musique que tu écoutes en boucle en ce moment? J'écoute l'album de Yoa en boucle en ce moment. Ok, trop bien. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? C'était pour Arco, je m'en souviens très bien, c'était il y a 2 semaines et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Quel chef-d'œuvre n'aurais-tu pas vu? Au plein. Tu vois, il me manque beaucoup les westerns, les films de cow-boy et tout, de Sergio Leone et tout. Il m'en manque pas mal, donc je dirais ça. Mais j'avoue que je suis un peu moins intéressé par les histoires, de cow-boy. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ah génial! L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Beaucoup, mais tout ce qui est, crabe, je suis allergique au homard, mais tu vois, crabe, crevettes et tout, ça j'aime pas trop, ça m'angoisse. Si tu étais un fruit ou un légume, tu serais quoi? C'est une bonne question. Heu, je serais un je serais une fraise parce que j'adore les fraises. Ton dernier repas, c'était quoi? C'était, là, ce midi, j'ai mangé, du riz avec un curry de légumes. Ton plat préféré? C'est, les lasagnes, de mon Ouais, père. ça n'a pas bougé ça. Toujours les lasagnes. Tu me l'avais dit la dernière J'avais fois, dit ça? c'est merveilleux. Ah waouh! Nathan, à quel moment pour toi ton film est terminé? Est-ce que une fois monté, tu fais quelques correctifs et t'essayes de pas trop y toucher, ou est-ce que tu vas charbonner dessus jusqu'à la date butoir qui a été fixée avec le distributeur? À quel moment pour toi ton film est terminé? C'est une bonne question. C'est dur de savoir quand on a terminé un film. Même encore aujourd'hui, il y a plein de moments où je me dis: «Attends, putain, faut que je retourne en montage, faut que je fasse ça». Donc, en fait, il est jamais vraiment fini. Il sera fini le 3 décembre quand il sort et il était fini, on l'a fini juste avant de le présenter pour la première fois en festival.
Mais même après, on a fait une modif pour un logo au début, donc oui, le 3 décembre, il sera totalement terminé. Il est temps, tu vas pouvoir découvrir le message qui t'est destiné. Ah ouais, ok, vas-y. Oui, c'est horrible. Imagine, je reconnais pas. Nathan Slay. Nathan, c'est mon ami qui m'a appris le mot Slay. Avant d'être mon ami, c'est un réalisateur que j'admirais, bien évidemment aussi parce qu'il avait... Enfin, il est plus jeune que moi. Mais j'admirais son talent et sa prouesse et sa manière de foncer et d'avoir déjà... avant Les Enfants vont bien, d'avoir déjà 3 films à son actif à seulement 20 et quelques années. Je savais que j'allais le rencontrer, je le sentais, et dès que Tony en famille est sorti, je me suis ruée en salle pour aller le voir, j'ai énormément pleuré, et l'avenir nous a réservé une belle surprise parce que je l'ai rencontré très peu de temps après. Il avait vu Trop d'amour, j'avais vu son film, on est tout de suite devenus amis, et c'est vraiment quelqu'un qui m'encourage dans l'écriture, qui me soutient, qui pousse à ne pas avoir peur. C'est très agréable d'avoir un Nathan Ambrosioni dans sa vie. Quand on est une femme, quand on est un homme aussi sûrement, mais en tout cas, quand on est réalisatrice et quand on est aussi comédienne, parce que Nathan, c'est quelqu'un qui m'a fait jouer dans son film, alors que le jour où il m'a dit que j'étais prise, j'étais enceinte de 1 mois et demi, et j'ai dû lui dire que je serais d'ici le tournage beaucoup trop enceinte, mais ça lui a pas du tout fait peur, alors qu'aux essais, il faut quand même que je souligne cette anecdote. Nathan me faisait répéter le texte, c'est hyper important pour lui, tout est vraiment très incarné, enfin chaque phrase est pensée et écrite et n'est pas là pour rien. Où mon personnage de Leïla disait, elle disait qu'en effet c'était pas donné à tout le monde d'être mère ou d'avoir envie d'accueillir des enfants, et qu'elle comprenait ça. Et Nathan m'a dit, moi je suis sûre que Leïla, dans son sous-texte qu'elle se dit là, c'est que en vrai elle-même ne veut pas d'enfants. Et là dans ma tête il y avait vraiment un red flag, où je me disais, oh là 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 là, il est en train d'imaginer que ce personnage n'aura jamais d'enfant, alors que moi, d'ici le tournage, je serais en cloque jusqu'au nez. Et bref, ça n'a pas fait peur à Nathan quand je lui ai dit. Il m'a dit, mais bien évidemment, accueillons cet enfant, c'est génial. Donc ça a été un des premiers à qui je l'ai dit. Elle est trop mignonne, c'est Francky, mais c'est iconique. C'est marrant qu'elle raconte tout ça. Je l'adore, Francky. C'est Francky Valak, qui est effectivement réalisatrice et actrice, qui a fait un premier film formidable et que j'aime énormément. C'est une grande amie, c'est une amie très proche maintenant, et je trouve que c'est une grande actrice, et j'étais ravi de lui proposer un rôle dans le film. Elle joue la juriste dans le film, et je suis trop touché de l'entendre là. Elle est géniale, c'est génial d'avoir une Francky Valak dans sa vie, c'est surtout ça. Elle est très généreuse, et elle est très lumineuse, elle apporte beaucoup de lumière aux gens autour d'elle, donc merci Francky. Merveilleux, je l'ai contactée, elle n'a pas hésité une seule seconde à te laisser ce message. Elle m'a laissé un long tunnel de 2 minutes 30 de messages, et elle m'a dit, tu coupes où tu veux. Et j'étais là, je dis, non, je vais rien couper, en fait, tout est beau, tout est marrant, tout est... Donc, Elle fait des notes vocales à rallonge, moi je la mets en x2 sur WhatsApp. Je l'adore, je suis trop heureux qu'elle ait participé à ce podcast. Eh bien écoute, un plaisir partagé. Pour rappel donc, Les Enfants vont bien au cinéma le 3 décembre. Nathan, merci infiniment pour ton temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu à nouveau. Tout le temps, on refait ça au prochain film. Merveilleux, écoute, merci. Écoute, je te souhaite une bonne continuation, je l'espère à bientôt, et merde pour la sortie. À toi aussi, salut, merci beaucoup. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.